Bonjour les chefs de famille, on se lance dans une nouvelle chronique finance, avec, Dominique Lépine. C'est le mois d'octobre et ben, on va aller un petit peu plus loin, aujourd'hui en lien avec encore une fois, nos assurances, notre portefeuille d'assurance, si je peux dire ça comme ça. Mais juste avant, si vous êtes nouveau ou si vous n'avez pas regardé toutes les chroniques, il y a 3 chroniques là, qui pourraient vraiment vous être utiles pour bien comprendre cette chronique-ci, parce que cette chronique fait suite à d'autres chroniques. Donc, il y aurait peut-être la chronique de janvier du budget, celle du mois de mai où on vous parle des différents produits d'assurance vie, assurance invalidité, etc., assurance maladie grave. Et moins loin encore, celle du mois d'août où on parle de OK, qu'est-ce qui se passe si je décède? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai bien planifié ça? Donc, c'est 3 chroniques qui pourraient vous aider peut-être à écouter en amont, en fait, de celle-ci. Mais tout d'abord, Dominique, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien. Bonjour tout le monde. Donc, on s'en vient parler un peu là, de budget d'assurance. C'est pour ça qu'on disait, allez vous informer sur les assurances, allez vous informer sur le budget. Puis là, comme on combine tout ça, puis on s'en vient parler de budget d'assurance. Parce que je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, moi, je vois en prémisse, il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin dans le couple d'être plus assuré que l'autre. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui dit, ben non, là, on en met ben trop, ça n'a pas d'allure. Ou peut-être que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, tant mieux. Mais souvent, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, j'ai comme toujours besoin de sécurité. On dirait que je veux toujours un petit peu plus d'assurance. Mon chum a moins cette crainte-là. Fait que, bref, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui, je crois, Dominique, de dire, Oui. OK, comment on le divise, ce budget d'assurance-là? Parce que l'autre chose, c'est qu'il y a énormément de choses à assurer dans la vie. Il y a pas, c'est pas, il y a une assurance vie, il y a une assurance pour l'auto, il y a une assurance pour la maison, il y a une assurance. Il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y en a qu'on doit prioriser? Comment on gère ça, là, en fait, Oui. ce beau budget d'assurance-là? En fait, on va revenir à la chronique précédente. On faisait une simulation de si je décède aujourd'hui, on se posait deux grandes questions. Si je décède aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On regardait plusieurs impacts, mais entre autres, on regardait l'impact financier. Ça veut dire que si moi, je décède, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais laisser à ma famille, à mes enfants, à mon conjoint, puis est-ce que c'est ça mon objectif, là. On regardait l'écart entre la réalité de ce qui va arriver et ce que je souhaiterais qu'il arrive. Mm-hmm. Donc, si on parle en cas de décès, mais du côté financier, quand la réalité n'est pas ce que je voudrais, la façon de compenser ça, c'est par l'assurance vie soit, qui va être de dire, bon, ben, il y a un manque à gagner pour ce que je voudrais qu'il arrive, je vais le combler par de l'assurance vie. Si je décède, je laisse pas assez à ma famille comme je voudrais, donc il va y avoir un produit d'assurance vie qui va venir s'ajouter là, dans ce que je vais léguer. Ouais. Puis on avait regardé aussi, si je deviens invalide, je peux pas gagner ma vie demain matin, il n'y a plus d'argent qui rentre parce que je suis invalide. Mais en fait, pas il n'y a plus d'argent. Il va y avoir de l'argent qui rentre, mais combien il va y avoir d'argent qui rentre versus combien j'ai besoin pour continuer à vivre comme je veux en cas d'invalidité qui peut être à plus court terme, à plus long terme. Mais vraiment, si demain, ce qu'on disait, c'est que si demain, je ne peux pas aller travailler, bien, il va y avoir de l'argent qui rentre. Est-ce que ça va couvrir mes dépenses que je dois continuer à assumer même si je ne travaille plus? Puis si la réponse est que ces deux chiffres-là se rejoignent pas, j'ai besoin de plus d'argent que ce qui va rentrer. Mm-hmm. Ben, la façon de combler ce manque à gagner-là, c'est l'assurance vie, l'assurance invalidité. Oui. Donc, ça, c'était ce qu'on a vu au mois d'août. Au mois de mai dernier, on a regardé les grandes catégories d'assurance vie, les types de produits qui nous permettent de compenser ces manques à gagner-là. Voilà, c'est ça. On a parlé de l'assurance vie entière, assurance vie universelle, qui sont plus sur un profil de toute notre vie. Puis on a les assurances temporaires qui, eux, peuvent couvrir des besoins
à plus court terme d'assurance pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années, parce que nos besoins d'assurance fluctuent dans le temps. Oui. Pour les assurances invalidité, on avait regardé qu'on peut avoir des assurances prêts. Ça veut dire si je suis invalide, j'ai plus à payer mon prêt. Oui. On peut avoir des assurances invalidité de salaire. Si je peux plus recevoir mon revenu, l'assureur va me verser mon argent. Fait que ça, c'est nos anciennes chroniques. Oui. Là, on fait le lien entre ces deux chroniques-là. Maintenant, nos besoins en assurance, là, ils peuvent être immenses. Ce que je veux, il n'y a pas de limite, là. En cas de si je décide demain matin, qu'est-ce que j'aimerais avoir, laissé à mes enfants, à ma famille, à mon conjoint, il n'y en a pas de limite, là. Ça peut jouer de... La limite, c'est notre portefeuille, finalement. C'est notre capacité à payer cette prime-là. Et au-delà de notre capacité à payer, ben, c'est de trouver un équilibre dans notre budget global. Parce que oui, je peux être très anxieux et vouloir m'assurer. Mais si je me surassure, je laisse quelque chose à côté, là, parce que notre capacité de payer, notre budget, il y a une limite globale. Oui. Oh, donc, oui. Quand je fais mon budget, je fais un budget assurance. Puis là, quand j'arrive à choisir mes assurances vie, invalidité, maison, auto, ben j'essaie de trouver une répartition entre tous ces besoins d'assurance-là pour ne pas rien négliger, mais que tout soit couvert et que ça fitte avec mon budget. Des fois, ça fonctionne pas. Ouais. Des fois, il faut prioriser nos besoins parce qu'on aimerait bien réaliser tout ce qu'on veut, mais des fois, la réalité, c'est que la capacité à payer ces primes-là, elle est limitée. Ouais. Y a-tu j'ai une question qui me pop, là. Oui. Tu sais, j'ai déjà entendu une histoire, là, qu'il y avait une formule, tu sais, mettons, comme pour ton hypothèque devrait correspondre à tel pourcentage de ton salaire pour que tu puisses arriver. Tu as déjà entendu ça? Oui. J'ai un petit peu de difficulté avec ces calculs-là. Ces calculs-là, parce que je pense pas que nos finances, notre façon de gérer nos priorités, nos valeurs, sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est peut-être, si je regarde du côté hypothécaire, la façon dont les banques nous allouent un prêt. Ouais. Il y a des ratios. Faut pas que le paiement de l'hypothèque, des taxes et faut pas que ce paiement-là excède 35% de notre revenu. Bon, ça fonctionne. Mais si on regarde du côté hypothèque, on va prendre votre exemple à vous. Vous êtes une famille avec des enfants. Vous avez la même capacité. Si le revenu familial est 100 000, vous avez la même capacité d'emprunter pour une maison qu'un célibataire qui fait 100 000. Ouais. Vu de même, c'est pas tout à fait la même réalité, là. C'est pas du tout la même réalité. Lui, pas il du pourrait tout, peut-être consacrer une beaucoup plus grande partie de son budget pour payer sa maison, puis ça viendrait pas de détruire l'équilibre de son budget. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres besoins qui sont de base. Tandis que si on regarde la réalité d'une famille avec des enfants, si je consacre le 40% qui m'alloue ou 35%, ça ne veut pas dire que ça va rentrer dans mon budget. Non, je comprends. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de ratio. Tu vois où je m'en allais, là? Je me disais, exactement. Il n'y a pas comme un ratio qui dit... C'est ça. Ça n'existe pas. Il faut vraiment... Puis c'est ça la difficulté. C'est que votre situation, elle n'est pas la même que votre frère, votre soeur, votre collègue de travail. Puis, il y a des priorités dans la vie aussi. Tu sais, il y a des gens, si on revient à l'hypothèque, il y a des gens qui sont prêts, ça les satisfait, sont heureux de ne pas avoir beaucoup d'argent pour faire autre chose que de vivre chez eux, puis d'entretenir leur maison, puis ça les satisfait. Il y a d'autres gens qui vont dire non, moi, là, il faut que je voyage, il faut que je fasse ça. Fait, moi, les formules magiques, j'ai beaucoup de difficultés. Ben, c'est drôle parce que je te fais une petite confidence. Après ta chronique du mois d'août, là, j'ai dit à mon chum, il faut qu'on aille se rasseoir chez le notaire parce que
il faut revoir notre testament, il faut tout revoir, là, tu sais. Puis j'ai vraiment fait mes devoirs. Puis c'est ça, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte, moi, s'il nous arrive quelque chose à tous les deux, là, la personne qui va s'occuper de mes enfants, que je ne veux pas qu'ils soient séparés, il faut qu'elle ait un réel avantage, tu sais, faut qu'elle soit protégée de tout, il faut que, tu sais, faut que je vois à ça, puis ça m'a vraiment allumé des lumières, et là, j'ai fait mes devoirs, je suis vraiment contente, je voulais juste te le Bravo! dire. C'est ça, on est content, hein, Fred? C'est Ah, ça je me qui est sens vraiment mieux pour vrai, c'est coché. Puis tu sais, quand on coche une to-do list, on se sent bien, mais celle-là, c'est la to-do list qui m'a fait le plus, tu sais, c'est la petite coche qui m'a fait le plus de bien oui, depuis oui, vraiment longtemps. oui. Ouais. Fait que on revient au fait qu'on a un budget X, puis C'est que là, il ça, faut faire des choix dans des nos produits choix. d'assurance. Puis, tout ce que je veux dire, c'est que des fois, on fait des choix biaisés. On voit pas bien l'impact de quelque chose. Je te donne un exemple. Payer notre assurance auto, pour la majorité, là, c'est quelque chose qu'on se pose plus la question, là. Ça va de soi qu'il faut payer notre assurance auto. On achète l'auto, l'assurance va avec. Ouais. Par contre, l'assurance invalidité, il y a beaucoup plus de monde qui sont pas couverts, qui auront rien sauf les 15 semaines de chômage si jamais ils arrêtent de travailler, qu'ils peuvent plus travailler. Puis quand on regarde ça, là, du côté des chiffres, là, mon auto, je vais la payer 500, 600, 700, 800 $ par mois pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe. Mon revenu, je ne l'assure pas. C'est lui qui va me payer, qui me permet de payer mon auto, ma maison, ma nourriture, tout. Puis, je priorise mon auto à défaut d'assurer mon revenu dans beaucoup, beaucoup de cas. C'est ça qu'il faut essayer de démonter dans nos réflexes, là. Ben, en fait, ça se peut-tu aussi qu'on ait tendance des fois à penser en silo? C'est-à-dire que quand je suis assis puis je me fais proposer une assurance auto, je me pose pas la question dans mon budget global d'assurance, où est sa place à cette assurance-là? Exactement. Fait qu'on se dit, ben là, c'est juste tant. Puis là, on voit pas, on le compare pas au prix de l'assurance vie, de l'assurance invalidité. On prend décision dans le bureau du concessionnaire, ou je sais pas trop si c'est là que ça se passe. J'achète pas souvent d'auto neuve. Oui, oui, Mais là, on se dit, OK, ben oui, c'est pas trop cher. Ben, c'est ça. Puis de la même façon qu'on assure puis qu'on prend des garanties prolongées sur plein d'autres affaires aussi, là, tu sais, c'est un peu des assurances, ces garanties prolongées-là aussi, en quelque sorte, tu sais. Fait que je pense qu'il y a peut-être cet exercice-là qu'on fait pas de catégorie, de mettre nos assurances dans une grande catégorie d'assurance. C'est cet exercice-là que tu nous proposes de faire. C'est que la difficulté, puis c'est pour ça qu'on fait des liens entre plusieurs chroniques, c'est d'avoir une vision globale de notre situation. Ouais. Parce que quand j'alloue quelque chose pour une assurance auto, ben je n'aurai pas cet argent-là disponible pour une autre assurance. C'est comme ça, c'est en ayant une vision globale qu'on réussit à avancer puis à avoir une bonne structure financière. Maintenant, ça se peut que le budget que j'ai alloué à mes assurances, là, il n'est pas assez grand. Parce que c'est un peu plate, hein, allouer un budget assurance, là. On ne voit pas de conséquences à court terme. Non, c'est plate. En fait, là. Qu'on pense, là. Non, c'est ça. Quand tu achètes quelque chose ou quand tu as tout le temps quelque chose en échange d'un objet, quelque chose de matériel, de tangible, là, ce que ça l'achète, c'est de la paix d'esprit. C'est l'assurance. C'est juste que c'est plate. On n'est même pas certain, à part l'assurance vie, qu'un jour, on va s'en servir, là. Mais non, mais non. C'est assez plate comme. Mais bon, il faut quand même y penser, là. Exactement. Mais là, si je me rends compte que la pointe de tarte n'est pas assez grande, que je suis obligée de couper dans de l'essentiel d'assurance, dans le sens que ça se peut que j'avais estimé mes besoins à 700 000, mais finalement, 500, ça serait raisonnable, là. Bon. Mais si je suis rendue à couper dans de la base, ben là, c'est peut-être que j'ai pas mis assez de budget pour le volet assurance, assez d'argent dans ce poste-là. Donc là, il faut que je revoie mon budget. On revient au budget, ce cher budget qu'on aime plus ou moins des fois, mais on n'a pas le choix de revenir là puis se dire, bon, ben moi, là, c'est quoi ma priorité de dépense dans la vie?
Puis, pour aider des clients dans ça, parce que des fois, on a la difficulté à prioriser nos besoins, à prioriser nos dépenses. Pour aider des clients, à côté de chaque poste de dépense, je leur ai fait mettre un petit point rouge quand c'est vraiment du non négociable. C'est impossible de couper cette dépense-là. Puis, à l'autre extrême, le point vert qui est c'est dans mon budget, j'y accorde l'importance parce que je l'ai mis dans mon budget, mais on n'est pas dans quelque chose qui est non négociable, c'est complètement du superflu. Puis le orange qui est entre les deux. Fait que quand on a un manque à gagnant quelque part qu'on veut prioriser, ben là, on peut aller voir dans les points verts, orange, qu'est-ce que... Ouais, c'est une super stratégie, je trouve. Moi, j'utilise ça, là, ces 3 couleurs-là dans mes to-do list. C'est quelque chose, là, pour moi, c'est vraiment mon cerveau, là, il fonctionne en rouge, on les orange, vert. enregistre bien, ces couleurs-là. Hein? Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis, tu sais, ça ramène le fait aussi qu'un budget, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais religieusement pendant toujours, on regarde toutes nos dépenses, puis on épluche toutes nos factures, puis tout ça. C'est de venir faire un budget, c'est de venir voir est-ce que mes revenus, mes dépenses, ça marche? Est-ce que j'alloue les bonnes priorités de dépenses au bon endroit? Fait que la priorisation en rouge, jaune, vert, c'est une excellente idée. Fait que... Exactement. Fait que c'est là que je vais pouvoir dire, bon, ben, tu sais, puis des fois, là, c'est des questions qui sont pas faciles, là. De dire entre l'assurance vie puis le restaurant, ça va me coûter un restaurant dans le mois, c'est peut-être un peu facile à faire. Mais là, si je suis rendue à dire, ben là, je suis prête, je suis obligée de couper dans mes voyages que j'aime tant. Ouais. Puis je suis obligée de faire un choix entre tu sais, parce que c'est ça, dans le fond, là, on fait des choix continuels. Qu'est-ce qui est le plus important entre le régime épargne-études, mon assurance vie pour protéger mes enfants en cas de décès, le collège privé, tu sais, c'est personnel comme choix, mais il faut le faire, l'exercice. Faut pas le subir, en fait, là. Tu sais, faut faire le choix de prioriser telle dépense versus un autre. Parce que mais c'est plus facile de se priver aussi, je trouve, d'une dépense quand on sait pourquoi on se prive d'une dépense. Oui, tout à fait. C'est pas, on se prive pas d'une dépense parce qu'il y a pas assez d'argent dans le compte de banque. Tu sais, l'équation dans notre tête, c'est on se prive de telle dépense parce que nous, on a décidé qu'on mettait plus d'importance sur ça. Puis déjà, je trouve que c'est moins frustrant, tu sais, je trouve, personnellement. C'est toujours plus facile quand on fait un choix que quand on se fait imposer quelque chose. C'est ça. Mais c'est un choix positif, c'est pas un choix négatif. Tu sais, je trouve que ça amène... Exactement. C'est un bel exercice à faire. Fait que c'est un petit peu ça, là, la chronique d'aujourd'hui, c'est d'essayer de tout mettre ça ensemble pour avoir une vision globale et de notre budget et de nos besoins de base en assurance vie et de la réalité de ce qui va se passer. Un jour, on va décéder, c'est clair. Oui, c'est ça. Donc, concrètement, moi, ce que je ferais là, à partir de maintenant, là, c'est que je ferais une liste de toutes les assurances que j'ai. Puis j'essaierais de prioriser puis de m'assurer que chaque produit d'assurance a une valeur qui a du bon sens. Ça ne veut pas dire ne pas prendre d'assurance habitation. Ça veut dire revoir la valeur de ça. Ces besoins-là sont là. Toutes là. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le budget assurance, c'est peut-être un peu comme notre budget. En fait, des fois, là, on va prendre une petite assurance sur notre carte de crédit, une petite assurance avec notre prêt hypothécaire, une petite assurance. Souvent, c'est exactement comme notre budget quand on dit le petit café du matin, le petit journal que j'achète là, la petite revue que j'achète là. Je serais mieux de faire une grosse dépense, couvrir l'ensemble de mon budget, plutôt que de faire toutes des petites dépenses qui couvriront pas mon besoin. Mais avoir une bonne assurance vie, puis après de dire, bon, ben moi, là, je dis non à toutes les petites offres que j'ai parce que je sais que je suis bien couvert, puis j'en ai pas besoin. C'est ça. Ah, mais ça, c'est ça, je pense que c'est... Puis, il faut pas faut penser, là, pensez-y à tous vos petits mini-produits d'assurance ici et là, parce que c'est vrai que c'est là qu'on... Puis, tu sais, c'est comme acheter en gros, dans le fond. C'est le même principe que faire d'acheter en gros, puis que d'acheter à miette, là, tu sais. Exactement. Puis, on est souvent sollicité, puis c'est genre, c'est 3 $ par mois. C'est 2 $ par mois.
Mais si on les Ouais. cumule toutes, on peut avoir une assurance beaucoup plus intéressante Ouais. qui va bien nous protéger. OK, bon, on va aller faire nos devoirs. C'est Moi, bon. je suis la première à le faire, puis je vais sans doute t'appeler après, tu sais, Dominique. C'est parfait. T'attends ton Ben, appel. c'est bon. Ben, écoute, merci beaucoup encore une fois. Je pense que c'est toujours le fun d'avoir. Tu sais, des fois, c'est pas qu'on sait pas ces choses-là, mais je trouve que, bon, de un, on approfondit un peu nos connaissances avec toi. Là, je répète à chaque fois, j'aime ça parce que ça me permet aussi, moi, de comprendre, mais tu me donnes les bons mots, puis après, je suis capable d'aller m'asseoir avec Philippe puis d'y expliquer, là. Tu sais, souvent, là, tout de suite après la chronique, là, je donne des trucs au chef de famille. Tout de suite après la chronique, je m'assois avec mon chum, puis là, j'y explique, puis je répète ce que tu nous as dit. Fait que là, on dirait que ça consolide, puis ça me permet de mieux expliquer ces choses-là, Ah, puis de les retenir. Fait que je trouve ça toujours très enrichissant. Merci beaucoup, Dominique. mais Puis ça va. on se revoit en novembre. OK. Bon, Bye. bye.